Je viens représenter Renault, en particulier plus généralement l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, dans le cadre de la mise en place de tests de performance pour le véhicule connecté. Là, on est dans le cadre d'une mise en place de performance pour un industriel, avec toutes les problématiques mises en jeu pour l'intégration de composants logiciels dans un monde qui n'est pas habitué à cela. Donc la performance dans ce contexte est extrêmement importante. Donc les véhicules connectés, c'est un enjeu majeur pour Renault. Donc, je présente en partenariat avec Bruno de la société WAPSI, à qui nous avons fait confiance pour mettre en place toute notre plateforme de tests de performance. Et nous avons fait le choix de Neotis et du logiciel Neoload pour réaliser ces tests. Et on va vous expliquer pourquoi, comment on a fait cette mise en place et ce que vraiment ça nous a apporté. Donc le véhicule connecté, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment l'enjeu majeur de l'industrie automobile ces dernières années. Ça amène pour le particulier, évidemment, tout un tas de services possibles à travers des plateformes cloud et connectées au web. Donc on peut penser à des services très simples comme la navigation, donc plus besoin de faire du screen mirroring sur son véhicule. On a accès aux services TomTom en direct. On peut ouvrir son véhicule à distance. Alors on peut se dire c'est un peu gadget, mais imaginez ce que ça peut révolutionner par exemple pour un loueur de voiture. Donc toute nouvelle méthode en fait pour louer des véhicules. Donc on parle en fait ici donc de B2B, mais aussi de B2C, gestion de flotte, etc. Donc il y a de très nombreux services, les appels d'urgence n'en sont pas un des moindres, qui sont très importants pour l'avenir du monde automobile. Et c'est également un enjeu majeur pour l'Alliance et Renault en particulier dans le cadre de la mise en place du véhicule autonome, parce que c'est vraiment la première brique de fonctionnement d'un véhicule autonome. L'élément essentiel, c'est de connecter le véhicule. C'est un challenge considérable. Donc là, je vais en discuter avec Bruno, parce que Renault, rien que Renault, en fait, c'est des milliers de véhicules fabriqués chaque jour. Là, dans le cadre du véhicule connecté, ça va représenter plus d'1 million de véhicules avant la fin 2020. Donc un volume considérable et qui ne va faire que croître, évidemment, dans les années à venir. En termes de véhicules et de transactions, c'est aussi considérable de façon individuelle, puisqu'on a tous les services à gérer, toute la navigation, etc. Donc en termes de transactions, ça représente un volume très important de façon journalière pour chaque véhicule. On a aussi toute la gestion de flotte. Alors la gestion de flotte amène un volume encore, pourrais dire encore plus considérable, puisqu'il faut être capable de suivre le véhicule de façon fiable, donc avec une remontée d'informations vraiment très régulière à des serveurs. On a aussi besoin de beaucoup de précision et de fiabilité sur tous les processus de mise à jour logicielle, puisqu'on imagine bien que c'est une brique essentielle de tout l'ensemble, tout le système. Tout repose en fait sur la capacité à s'adapter, à mettre à jour de nouveaux services, à faire évoluer l'ensemble. Donc la brique de mise à jour FOTA, en fait, de mise à jour logicielle ou de mise à jour des cartographies est vraiment une brique essentielle qui représente un énorme volume aussi en termes de données transmises aux véhicules. Voilà. Alors pour faire simple, c'est vrai qu'on a l'habitude que nos smartphones se mettent à jour tout seuls et que les firmware descendent d'une appli à l'autre durant la nuit, donc on n'a même plus à se préoccuper de la mise à jour de nos smartphones. Du côté des constructeurs automobiles, c'est pas natif. Donc il y a vraiment une nouvelle manière de penser pour Renault, enfin plutôt pour l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, donc ça fait un projet qui est assez large. C'est intéressant. Et donc, pour faire ça, pour réaliser les tests avant de mettre les voitures sur le parc, avant qu'elles soient sur la route, il faut qu'on réalise des tests très importants. Il faut simuler, on ne peut pas simuler 1 million de véhicules, c'est un peu trop. Mais on s'est dit qu'on allait quand même travailler avec Neotis pour simuler 25 000 véhicules en même temps. Ça reste un test assez important. Donc, étant donné qu'on travaille sur des plateformes dans plusieurs pays, on va tester par pays. Et donc, ça va nous donner quelque chose qui est assez cohérent. Donc là, on a 3 plateformes, Europe, USA, Japon, mais en vérité, il y en a beaucoup plus
beaucoup plus qu'il y a des pays qui sont tellement grands qu'ils ont leur plateforme eux-mêmes, quoi. On a affaire à un environnement technique très hétérogène, vraiment très hétérogène. Donc il y a les constructeurs des équipements à bord des véhicules ont proposé des technologies qu'ils maîtrisent, ainsi que des technologies assez innovantes. Donc on est sur des technologies nouvelles, et pour ça il a fallu s'adapter. Alors je vous présente vite fait ces technologies qui sont présentées en slide. Donc on travaille sur des plateformes Azure pour la partie serveur central. On a installé dessus le tout nouveau PCF, donc le Pivotal Cloud Foundry, pour gérer les services. Donc on a affaire déjà à quelque chose qui est très très réactif. Et là-dessus, on a globalement beaucoup d'API, qui soient des API en XML ou en JSON. Et on a tout un dialogue entre le véhicule et les serveurs qui est avec le protocole MQTT, qui n'est pas du tout quelque chose qui est utilisé régulièrement. C'est pas très natif, ce genre de protocole. Voilà. Donc pour ça, la réponse, alors au-delà du fait qu'on fait du SSL et que toute la sécurité est gérée en certificat, ce qui est assez ordinaire depuis on va dire 99-2000, on faisait déjà des certificats SSL v3, donc c'est pas des choses qui sont novatrices, mais ça reste quand même très complexe à manipuler. Donc, par rapport à ça, nous avons utilisé Neoload qui a dû s'adapter, notamment pour le protocole MQTT, il a fallu monter une version sécurisée qui gérait le certificat dans les deux sens. Là-dessus, Neoload nous a accompagnés, ils ont développé plusieurs patchs, que ce soit sur les certificats, que ce soit sur des nouvelles, sur du JSON, sur des choses comme ça. Et surtout à faire cohabiter tous ces protocoles dans les mêmes tests. Donc, quand on simule un véhicule, on simule tous les protocoles en même temps. Donc le même véhicule va dialoguer de différentes manières avec les serveurs centraux. Donc c'est là la difficulté. Ce qui fait que l'outil Neoload, il a été utile pour beaucoup de choses différentes. Alors évidemment, il sert à simuler, mais quand on veut simuler des véhicules qui naviguent sur la route et qui reçoivent des demandes de mise à jour, parce que la demande de mise à jour, c'est pas forcément eux qui la font, et ben en fait, on doit simuler un véhicule de manière à ce que ce soit un émulateur. Donc on a mis en place Neoload de manière à ce qu'il soit à l'écoute plutôt que ce soit lui qui soit en train de solliciter les serveurs. Donc d'un côté, Neoload va servir de simulateur. Donc là, je l'ai mis en mode émulateur. Évidemment, il sert à faire le monitoring comme il a toujours bien fait. Et là, il est capable de s'interfacer avec les APM, on le verra juste après. Il nous a permis à générer les véhicules au sens logique du terme. Parce que pour travailler sur 1 million de véhicules, il faut les créer dans la base de données. Et ça, moi, je peux demander à Renault de me créer des véhicules, ils ne pourront pas en faire plus qu'une dizaine. Donc c'est à nous de générer les véhicules sur des fichiers et de les importer dans les bases. C'était déjà le premier test de performance. Donc Neoload sert aussi à générer les véhicules, donc c'est un générateur de code. Il nous a permis aussi d'ordonnanceur, parce que quand on travaille sur des créations de campagne, il faut d'un côté créer la campagne, de l'autre simuler le véhicule qui va télécharger ses mises à jour, donc il faut faire de l'ordonnancement dans ces deux sens. Et bien sûr, son métier de base, faire de l'injection. Neoload, en fait, nous a permis vraiment de mettre en place complètement tous ces tests, et il nous a permis, dès le départ, en fait, d'identifier de nombreux problèmes. Donc vraiment au démarrage du projet, on s'en est servi beaucoup pour accompagner aussi tous les développements de la plateforme, aider les équipes de développement en fait à faire leurs optimisations, à comprendre ce qui ne convient pas en fait dans leur implémentation, à faire du fine-tuning en fait des environnements, etc. Et donc on a pu très vite détecter des dysfonctionnements à tous les niveaux, sur tous les types de tests qu'on a mis en place, qui sont très nombreux en fait pour gérer les différentes composantes, en fait, les différents aspects du véhicule connecté. Donc on a très récemment d'ailleurs beaucoup exploité Neoload dans ses capacités à faire du test au plus près en fait des systèmes en utilisant les injecteurs cloud vraiment très proches des systèmes qu'on avait à tester dans différents environnements, Azure, pas Azure, etc. On a vu vraiment des disparités grâce à ça, ce qui fait la force du logiciel et ce qui nous a beaucoup aidé. Donc c'est vraiment, on ne regrette pas notre choix, vraiment. On est très content d'avoir choisi cet outil. On est en train vraiment d'essayer de pousser pour le déployer au maximum dans l'entreprise, à travers d'autres projets, etc. Et je pense que c'est vraiment le début, en fait, de l'histoire avec Neoload. Je voulais parler d'une toute petite success story, puisque de toute façon, avant qu'on commence à déployer Neoload, il y avait l'équipe Nissan qui travaillait sur les tests de perf équivalents, donc au Japon. Et ça fait plus de 3 ou 4 mois qu'ils travaillent avec l'outil JMeter. Et on a décidé de refaire les mêmes tests qu'eux, mais sur des plateformes différentes.
Et on s'est rendu compte quand on est arrivé sur la même plateforme que JMeter, en 4 mois, ils n'ont pas été capables de nous fournir les informations de pourquoi, du comment il y avait des erreurs. Pourquoi ça tombait, pourquoi les serveurs ne répondaient pas. Parce que l'outil n'est pas conçu pour ça. Donc on a testé avec Neoload et on a toutes les traces, on a toutes les problématiques, on a été capable de remonter tout le bon monitoring, on a interfacé avec l'APM d'Inatrace, ce qui nous a permis de voir ce qui se passe à l'intérieur des plateformes en même temps qu'on faisait les tirs. Et grâce à ça, on a pu permettre, on a accompagné les développeurs et surtout l'équipe d'infra pour modifier leur infra et l'adapter au fait qu'on allait faire passer non pas 10 000 véhicules mais 1 million, quoi. Voilà, donc le projet, en fait, il est basé sur de nombreuses applications. Il s'adresse à vraiment tout type de véhicules qui vont être connectés dans le groupe, hein, dans l'Alliance. Donc il rassemble en fait des besoins de plusieurs équipes qui travaillent toutes en mode agile et qui sont réparties vraiment dans le monde entier. Donc on a évidemment, on pense à Nissan au Japon, donc à nous, mais aussi à des projets spécifiques qui sont effectués en Russie, aux États-Unis, etc. Donc c'est vraiment un projet global pour l'Alliance et donc les besoins en tests de performance sont vraiment au niveau de l'Alliance, au niveau mondial. Et tous les projecteurs, je dirais, sont tournés vers ces besoins en fiabilité, en stress. Est-ce que ma plateforme va tenir dans les différentes conditions vraiment régionales, globales, etc. Donc c'est un besoin vraiment total d'amener en fait des tests de performance pour pouvoir sortir nos véhicules connectés.